Tiene la palabra la ministra de Justicia de Francia, señora Rachida Dati. Merci, Madame la Ministre, cher Michel, Messieurs les Ministres, cher Alfredo et cher Mariano, Monsieur le Procureur général de l'État, Monsieur le Directeur des Affaires criminelles et des grâces, cher Jean-Marie, Mesdames et Messieurs, dans le cadre du sommet franco-espagnol de janvier 2008, qui s'est tenu à Paris, il est apparu indispensable que nos deux pays approfondissent leur coopération, déjà extrêmement fructueuse, dans le domaine de la lutte contre l'activité des mafias et des réseaux criminels. C'est toute la pertinence de l'espace judiciaire européen. Alors, au début de la présidence française de l'Union européenne, nous avons voulu qu'à l'instar de la coopération en matière de lutte antiterroriste, la justice de nos deux pays serve d'exemple en donnant des impulsions nécessaires pour conduire les actions contre le trafic de drogue et le blanchiment qui en résultent. Alors, en fédérant les efforts de tous, en impliquant pleinement et conjointement les juges, les procureurs, les services enquêteurs, la douane, les autres administrations financières, nous sommes persuadés que nos deux pays peuvent faire de réelles avancées dans cette lutte qui porte atteinte au fondement même de notre société. C'est pour cette raison qu'avec Mariano, nous avons souhaité la création d'un groupe de travail pérenne dédié à la lutte conjointe contre ces phénomènes. Je remercie également les ministres français et espagnols de l'Intérieur d'avoir accepté de se joindre à nous dans le cadre de ces travaux, puisque leur appui et leur contribution seront essentiels à la réussite de cette entreprise, parce qu'il s'agit en fait d'une œuvre commune. D'ores et déjà, et vous l'avez indiqué, Monsieur le Procureur général, la coopération avec l'Espagne en ce domaine est déjà exemplaire. Sur les 14 équipes communes d'enquête qui existent au niveau de l'Union européenne, 11 sont avec l'Espagne, dont 6 pour le terrorisme et 5 pour les trafics de stupéfiants. 30% des procédures qui sont suivies par les 8 juridictions spécialisées en matière de lutte contre la criminalité en France contiennent des éléments en relation avec l'Espagne. Alors, de nombreuses opérations conjointes ont été menées, telles que les arrestations de trafiquants, avec l'Espagne tout à fait récemment, puisqu'entre samedi et mardi dernier, plus d'1 tonne de cannabis a été saisie lors d'une opération de la Marine nationale à laquelle a participé l'Espagne. La mise en place du groupe de liaison permettra de démultiplier nos forces d'action. L'objet de cette première réunion était d'identifier les thèmes de travail et les pistes permettant d'accroître notre coopération en la matière. Il ressort de vos travaux de ce matin que les efforts doivent se porter dans 3 directions. La première étant le renforcement de la coordination judiciaire entre les deux pays, par notamment le développement des équipes communes d'enquête, parce que ça marche très bien, la mise en œuvre de protocoles judiciaires franco-espagnols qui permettent de faciliter le regroupement des procédures judiciaires et le jugement des affaires. Il apparaît également nécessaire de mettre en place des points de contact directs avec les juridictions spécialisées françaises et les magistrats espagnols, afin de faciliter notamment l'échange d'informations. La souplesse est un gage d'efficacité et de réussite. Enfin, il est nécessaire d'améliorer la détection, le gel et la répartition des avoirs qui proviennent des trafics des produits stupéfiants. Il s'agit là d'un point essentiel qui portera un coup décisif à ces organisations criminelles. Nos efforts doivent vraiment perdurer et j'espère que la signature conjointe d'une déclaration sur ces axes de travail permettra, à n'en pas douter, d'assurer la pérennité de ce groupe de travail et nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats concrets dans les semaines à venir. Je vous remercie.